Comment éduquer ses enfants dans le Seigneur? La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Voilà, donc je vais vous donner quelques petits conseils selon la grâce que j'ai reçue. Je ne pense pas avoir la science infuse. Je ne pense pas non plus avoir plus d'expérience que vous. Certains ont été parents avant moi. Certains ont plusieurs années d'expérience. Mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de pouvoir donner quelques conseils sur la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, pour encourager les parents, les futurs parents chrétiens et ceux qui y sont déjà, pour tout simplement nous encourager dans ces temps qui sont les derniers. Parce que vous savez, quand on met au monde un enfant, nous sommes dans une joie, mais il y a une réalité, c'est que le monde va essayer, par toutes ses forces, par toutes ses griffes, de nous les arracher d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc, vous savez, quand vous mettez au monde un enfant, quand vous voulez l'éduquer selon le Seigneur, quand vous voulez l'instruire sur les voies de Dieu, il faut savoir qu'il y aura toujours de l'opposition. Parce que ce monde va et marche contrairement à la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que la première adversité que nous rencontrons, elle n'est pas à l'extérieur, mais elle est intérieure. Ça veut dire que la première persécution, elle vient des membres de nos familles. Parce que, nos familles, des fois, ne comprennent pas toujours nos choix. Parce que on prend des décisions qui sont contraires, à la foule, qui sont contraires à la masse. C'est-à-dire que nos parents, notre famille ont marché d'une certaine manière, et nous, on décide de marcher d'une autre manière. Et là, effectivement, ça crée des conflits, ça crée des incompréhensions, de beaucoup de choses. Mais nous voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous encourager par la parole de Dieu. Pour donner un premier exemple, lorsqu'on voit le nom, par exemple, tu peux être incompris de ta famille, de tes collègues de travail, de tes amis, à cause du nom que tu as donné à tes enfants. Parce qu'effectivement, vous savez, quand on lit les Écritures, il faut savoir que chez les Hébreux, par exemple, le nom avait une signification particulière. Le nom dans la Bible signifie le caractère, l'identité, et parfois ça détermine même le ministère de la personne. Par exemple, quand on regarde le nom de Jésus, de Yeshua, Yeshua veut dire Yahweh est salut, le tétragramme est salut. Donc quand on voit le nom de notre Sauveur, ça détermine, ça caractérise son onction, son action, et puis sa mission, sa mission, ça la détermine. Quand nous voyons par exemple Abraham, Abraham veut dire père d'une multitude. Par Abraham, la nation d'Israël a été naquie. Quand on voit par exemple Isaac, Isaac veut dire rire. Mais rire, pourquoi? Parce que quand Dieu, Yahweh, est venu voir Abraham, il lui a dit que Sarah aurait un fils. Sarah avait plus de 60 ans et là, Sarah s'est bien rire. Et c'est pour cette raison-là qu'il s'appelle Isaac. Quand nous voyons, par exemple, Jacob, Jacob veut dire celui qui tient par le talon. Jacob était le frère jumeau de Ésaü, et Ésaü est né le premier, et quand Ésaü est né, Jacob l'a tenu par le talon. C'est pour ça qu'on l'appelait Jacob par rapport justement à l'action, par rapport à ce qu'il faisait. Quand vous voyez par exemple Élie, toutes ces choses, quand vous regardez l'étymologie des mots, ça veut dire quelque chose. Quand vous voyez par exemple Jézabel aussi, quand vous regardez l'étymologie du mot, ça veut dire aussi quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour vous dire en fait que chez les Hébreux, il y avait le nom désigné un caractère, l'identité de la personne. Pareillement, vous savez, quand Abraham va aller sacrifier son fils et que le Seigneur va lui dire de ne plus tuer son fils, à ce moment-là, Abraham va appeler celui-là Jéhovah Jireh, parce que Yahweh avait pourvu. Donc vous voyez que même tous les noms dont le Yahweh s'est révélé dans la Bible, quand vous voyez El Shaddai, Jéhovah Jireh, El Elyon, toutes ces choses, ça révèle des caractéristiques de Dieu. Donc les noms
que Dieu porte, ce n'est pas des noms pour faire joli, mais les noms que Dieu porte, le nom où Dieu s'est révélé aux hommes, eh bien, manifester une identité, un caractère. Donc du coup, quand on est chrétien, quand on comprend ces réalités, bah forcément, on va pas donner des noms à nos enfants parce que dans le monde, on a été idolâtre d'une star, parce qu'on a été idolâtre d'un genre de foot, parce qu'on a été idolâtre de je ne sais qui, mais effectivement, on va donner justement un nom parce que, eh bien, on a reçu quelque chose du Seigneur. Et ça, effectivement, bah, les membres de notre famille peuvent ne pas, des fois, le comprendre. Voyez-vous? Et vous savez que même des fois même il y a des petites filles qui portent le nom de leur grand-mère et paradoxalement des fois eh bien elles ont le même caractère que leur grand-mère juste parce qu'elles portent le nom de leur grand-mère. C'est fou. Comment vous pouvez expliquer cela que une jeune fille qui des fois n'a jamais vu sa grand-mère, mais juste parce qu'elle porte le nom de sa grand-mère, eh bien, elle va manifester les mêmes traits de caractère. Pour vous dire que dans le nom, il y a une signification. On ne donne pas des noms comme ça. Ça, effectivement, c'est parce que ce sont nous qui sommes issus de nations païennes qui demandent des noms parce que c'est beau, parce que c'est joli, mais il n'en était pas dans les Écritures. Il n'en était pas ainsi. Maintenant, je n'en fais pas une doctrine. Chacun est libre de donner le nom qu'il veut à son enfant. On ne va pas dire que quelqu'un a perdu le salut parce qu'il n'a pas donné en fait un nom hébreu à son fils, mais c'est juste pour vous dire que voilà, ce sont des choses que nous ignorons. Hein. Et la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais des fois, on a tellement été plongé dans l'obscurité que quand on nous ramène la lumière, on préfère les ténèbres, on préfère rester en fait dans l'obscurité. Mais ce sont des choses qu'il faut savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez encore un autre cas, par exemple, eh bien, c'est par rapport à l'accouchement. Vous avez des femmes, par exemple, qui vont décider, donc des femmes chrétiennes qui vont décider volontairement de vouloir accoucher, eh bien, naturellement, c'est-à-dire de ne pas prendre de péridurale, de ne pas prendre, en fait, de ne pas faire de césarienne, mais d'accoucher naturellement. Et c'est vrai que quand une femme arrive dans les hôpitaux, pas tout le temps, mais majoritairement, on va proposer à la femme la péridurale. On va lui proposer cela. Et il faut savoir, mais dans le Seigneur, que dans ce monde de Cupide, il faut savoir que on ne vous propose pas, en fait, il n'y a rien pour nous arranger. Hein. C'est que quand on vous donne de la main gauche, dans la main droite, forcément, eux, ils récupèrent quelque chose. Hein. C'est un monde complètement capitaliste, un monde complètement impie, cupide, qui ne pense qu'à s'enrichir et encore s'enrichir. Donc, si le monde vous propose quelque chose, sachez que ils en tirent bénéfice derrière. Hein, parce qu'il faut savoir que, eh bien, effectivement, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus, en fait, ils font, des césariennes, plus ils font en fait des péridurales, toutes ces choses, et bien derrière ils ont des choses. Maintenant, comme j'explique, hein, je veux quand même mettre la nuance, c'est qu'il y a des femmes qui accouchent par césarienne ou qui prennent la péridurale parce qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont très éprouvantes. Et après, je dis encore, je n'en fais pas une doctrine parce que effectivement, il y a des cas de figure qui sont très difficiles. Hein. Rachel, notre mère, est quand même morte en donnant la vie dans la Bible. Hein. Donc, donner la vie, donner naissance à un homme, ce n'est pas rien. Les contractions qu'une femme subit, la perte de sang qu'une femme peut avoir pendant l'accouchement, nous, en tant qu'hommes, nous sommes très très loin d'imaginer ce que ça peut être. Hein. Mais c'est pour vous dire que ce sont des réalités. On va prendre un texte d'écriture par la suite. Donc, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 1 à partir du verset 13 hein, qui nous dit « Alors, les Égyptiennes réduisaient les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie, amenés par de rudes travaux en argile et en briques par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées Shifra et Pua. Il leur dit, quand vous accouchez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur le siège. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les femmes sages craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme.
Donc on voit, même dans le Seigneur, qu'il y avait une différence entre les femmes hébreux et les égyptiennes. Maintenant, comme j'ai dit, je n'en fais pas une doctrine parce qu'il y a des cas des fois qui sont compliqués. Par exemple, vous allez avoir des situations où le rythme cardiaque de l'enfant est en train de baisser et il faut sortir l'enfant très rapidement. Sinon, la vie de l'enfant est comptée. Vous allez encore avoir d'autres cas de figure où l'enfant s'étouffe avec le cordon ombilical, où il y a des enfants qui sortent par le siège, par exemple. Donc, vous allez avoir des cas, des fois, où on ne peut pas faire une globalité comme ça. Des fois, il y a des cas, du cas par cas à faire. Mais je ne pense pas que ce texte de l'Écriture est dans nos Bibles pour rien, pour décorer. Je pense qu'il y a quelque chose à tirer par la suite. Je pense aussi que la souffrance, ça va peut-être être difficile ce que je veux dire, hein, mais je pense que les douleurs de l'enfantement, eh bien, fait aussi partie, eh bien, du processus que Dieu a dit dans sa parole. Hein. D'ailleurs, c'est aussi la conséquence, malheureusement, de l'acte que nos parents, Adam et Ève, ont posé. Mais je pense que, eh bien, des fois, il y a aussi cette douleur-là qui veut aussi être annihilée. Donc, je ne dis pas que souffrir c'est bon, comprenez mon langage, mais il faut aussi avoir aussi ce discernement spirituel aussi par rapport aussi au système qui nous environne, qui ne veut pas aussi, la chose naturelle. Et d'ailleurs, quand vous regardez les témoignages de beaucoup de femmes qui ont pris en fait la péridurale, il y a beaucoup de femmes qui ont des conséquences par la suite. Hein. C'est quand même une piqûre qui est quand même assez large, elle fait plus de 5 cm. Et puis quand on vous la met dans le dos, il y a des femmes qui ont été, bon ça remonte à longtemps, hein, mais il y a des femmes qui ont été, qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Il y a des femmes, on a touché un nerf, ils ont très mal aux pieds. Et puis quand l'enfant sort et qu'il y a des femmes qui ont des déchirures, eh bien une femme qui accouche naturellement sans prendre la péridurale et d'autres femmes qui la prennent, et bien même le temps de rétablissement est différent. Donc voilà, je répète encore, je ne veux frustrer aucune sœur. Si une sœur a accouché parce que c'était compliqué par césarienne ou encore par péridurale, ce n'est pas pour condamner. Mais je dis tout simplement qu'il y a des sœurs qui prennent cette décision eux-mêmes de pouvoir accoucher naturellement. Et vous verrez qu'il y aura une opposition à cela par rapport justement en fait aux sages-femmes qui vont vous mettre la pression. Vous voulez la péridurale, vous voulez la péridurale, vous voulez la péridurale, qui vont vous la proposer, encore proposer, parce qu'en fait pour eux, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Donc ça peut être un mal compris. Vous avez vu. Et vous avez encore d'autres choses, bien aimés dans le Seigneur, hein, c'est que y a des femmes qui décident de donner exclusivement le sein maternel à leurs enfants, parce qu'elles comprennent tout simplement que, eh bien, dans le lait maternel, il y a ce qu'on appelle le colostrum, et dans le colostrum, il y a tout ce qui est vital pour l'enfant. Vous avez tout ce qui est défense immunitaire, tout ce qui est vitamines, et c'est très très bon pour le tube digestif de l'enfant, et ça va justement dans les os de l'enfant, et ça le protège contre en fait toutes les saletés qui peuvent en fait avoir dans l'air. Hein. Et faites vos recherches, vous allez voir que le lait que vous achetez à Carrefour et le lait qui sort du sein de la mère, ça n'a rien à voir. Alors, comprenez mon langage. Dans cet audio, je ne veux condamner personne, je ne fais pas d'une doctrine. Je ne dis pas que les enfants ou les mamans qui donnent du lait industriel sont des mamans qui doivent aller en enfer, qui ont perdu leur salut, qui ne sont pas de Dieu. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux faire comprendre, parce que c'est aussi une vérité, que des fois, il y a certains sujets qu'on ne veut pas aborder, et tellement qu'on est dans un moule, tellement qu'on est dans un confort paganisé, eh bien, dès qu'on dit certaines choses, ça dérange, ça ne plaît pas. Mais c'est la vérité. Le lait naturel qui sort du sein maternel, eh bien, n'a rien à voir avec le lait industriel, avec le lait en poudre. Ça n'a rien à voir. Par rapport, en fait, à l'enfant, ça n'a rien à voir. Si vous demandez à certains médecins, vous allez voir qu'ils vous diront clairement que le lait qui sort du sein maternel, eh bien, clairement évite certaines maladies. Ça c'est prouvé, même en fait, les médecins le disent clairement. Donc voilà. Et
Vous avez aussi d'autres parents, par exemple, eh bien, qui décident de ne pas, vacciner leurs enfants. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Hein. Vous avez, ils veulent pas vacciner leurs enfants. Et quand vous faites encore vos recherches, vous allez vous apercevoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, que effectivement, dans la plupart des vaccins, il y a ce qu'on appelle de l'aluminium qui met dans les vaccins. Et quand vous regardez certains témoignages, vous voyez qu'il y a des enfants, eh bien, qui sont morts. Il y a des enfants qui sont morts après avoir reçu certaines injections, certaines doses qui ne sont pas bonnes pour eux. Donc allez faire vos recherches, mais présentez-vous devant Dieu. Maintenant, je ne dis pas que les parents qui ignoraient ces choses, qui ont vacciné leur enfant, iront en enfer. C'est pas ce que je dis. Comprenez pas mon langage. Dans cet audio, je veux en fait parler de certaines choses. Je parle de certaines vérités, de cas concrets, véridiques, qui sont vrais. Maintenant, que chacun se tienne devant Dieu, que chacun prie et que chacun, prenne la décision qu'il veut prendre avec ses enfants. Parce que, je vais pas m'immiscer en fait dans la vie d'un frère ou d'une sœur, alors que moi je ne suis pas le père de l'enfant. Donc, chacun prend une décision. On se tient devant Dieu, chacun agit sur la foi qu'il a reçue, sur la conviction qu'il a reçue, sur la lumière qu'il a reçue, sur l'éclairage qu'il a reçu, et que chacun agisse avec une pleine conviction. Mais en tout cas, ça c'est confirmé, c'est véridique que effectivement, il y a dans le vaccin, il y a des choses qui sont nocives pour l'enfant. Voilà. Maintenant, vous me direz, nous on a été vaccinés, nous vivons, gloire à Dieu, nous avons été, Dieu nous a fait grâce, mais il y a des enfants, malheureusement, qui meurent, d'autres qui tombent malades, d'autres qui perdent certaines aptitudes intellectuelles après avoir, reçu les vaccins. Ça, c'est une vérité. Il y a même, si vous pouvez même voir beaucoup de témoignages sur YouTube où il y a des médecins il y a beaucoup de langues qui se délient, il y a des médecins, clairement, qui disent ouvertement que, dans ces vaccins, il y a du poison, clairement, il y en a qui le diront. Et effectivement, vous voyez aussi que des hommes comme Bill Gates, par exemple, qui n'ont pas vacciné leur enfant, vous posez la question, pourquoi est-ce que eux ne vaccinent-ils pas leur enfant? Mystère et boule de gomme, comme on dirait. Maintenant, Dieu seul sait. Donc voilà. Mais c'est vrai que certains parents qui vont prendre en fait cette décision-là, ils vont être traqués, ils vont être traités de misogynes. Moi, je dis cela, que chacun se tienne devant Dieu, que chacun prenne position pour ce qu'il consentira de vrai. Mais ça, c'est une vérité, c'est la vérité, c'est une vérité. C'est la vérité. Et je ne pense pas que au temps de Moïse, par exemple, que les enfants étaient vaccinés comme les vaccins qu'on a aujourd'hui. Maintenant, effectivement, il y a des choses, il y a des gens qui meurent de pas mal de choses, etc., etc. Mais je pense que ce qu'on veut nous faire aujourd'hui, malheureusement, c'est quoi? C'est véritablement annihiler la foi. Je vous assure, c'est annihiler la foi. Là, comprenez mon langage, je répète encore, c'est la dernière fois que je dis ça parce que c'est vrai que je me répète beaucoup en disant cela, que chacun se tienne devant Dieu, j'en fais pas une doctrine, je ne veux condamner personne par cet audio, mais je veux quand même appuyer là où ça fait mal, et je veux quand même ouvrir les yeux de quelques-uns, permettez-moi un peu de folie, les bien-aimés dans le Seigneur, mais c'est la vérité. Et il y a aussi des parents qui décident de ne pas ramener, d'envoyer leurs enfants à l'école. Et je peux comprendre, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que s'il y a des parents s'il y a des enfants chrétiens qui sont scolarisés, que si Jésus revient, ils rateront le ciel. J'irai pas jusqu'à dire cela, mais effectivement, quand on regarde les programmes scolaires qui sont communiqués, ça se posait des questions. Qu'est-ce qui est enseigné dans ces écoles? Quel est le programme? C'est difficile. Que Dieu vraiment nous garde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des sujets qu'on ne traite pas dans les assemblées, mais on est confronté à ces réalités-là. Donc que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voyez-vous, en fait, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que ce sera des combats. Il y aura une très grande incompréhension au vu de nos familles. On sera taxé de tous les noms parce que on a décidé de ne pas marcher sur le moule du monde. Et dès qu'on veut pas marcher sur le moule du monde, automatiquement, on est catalogué, on est disqualifié, on est discrédité, on est pris pour un fou. Et voilà. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, j'aurais terminé par ce passage-là, dans le livre, que Dieu nous aide par sa parole, dans le livre de Proverbes, que Dieu nous aide, Seigneur, sauve-nous, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 6, on nous dit,
instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et vous savez, hein, l'enfant de 0 à 6 ans, c'est là où son cerveau est, c'est là où l'enfant apprend le plus. Et vous verrez que nous sommes le fruit de notre passé. Notre passé conditionne notre présent et notre futur. Un enfant, vous le dites toute sa vie, tu es moche, tu es bête, tu n'arriveras à rien, tu es gros. Vous verrez que, eh bien, ça va développer en lui un complexe et ça va forger en lui, en fait, une identité. Et vous verrez que même des fois, quand certaines personnes se convertissent, eh bien, des fois, il faut du temps pour que le Seigneur brise cela avec le marteau de sa parole pour justement enlever ces traits de caractère qui ont été, en fait, communiqués. Voilà, vous dites à un enfant, tu es moche, tu n'arriveras à rien, tu es bête. C'est pour ça que les paroles qui sont dans notre bouche, il faut faire attention. Parce que la vie et la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Hein. Vous verrez que même chez les Hébreux, la bénédiction était quelque chose de très important. On voit même que Isaac et Jacob se sont bagarrés par la bénédiction de leur père. On voit que effectivement ils sont partis, voilà, vers leur père, hein, en se bagarrant la bénédiction. On voit que Jacob a rassemblé ses enfants avant de mourir, qu'il a béni ses enfants. Et on voit la bénédiction qu'il y a eu sur son fils Judas. De Judas est sorti Yeshua. Donc, quand vous lisez Genèse 49 et que vous voyez en fait la bénédiction que Jacob a donnée à ses enfants, vous voyez que ça a véritablement des conséquences. Quand vous voyez par exemple la parole que Noé a déclarée sur son fils quand il les a maudits, ça a vraiment une conséquence. Hein. Donc, les paroles qui sortent de votre bouche, eh bien, ont des conséquences sur la vie de vos enfants. C'est pour ça que l'enfant, il faut l'encourager, l'enfant, il faut lui expliquer, l'enfant, en fait, il faut lui faire comprendre que ça, c'est pas bien, mais il faut pas déclarer des paroles comme ça sous le coup de la colère parce que ce sont des paroles qui se lient à l'âme, au cœur de vos enfants et qui peuvent avoir des conséquences et des répercussions sur la vie de vos enfants. Donc, l'enfant de 0 à 7 ans, eh bien, en fait, ça formate son âme. C'est pour ça que ça le conditionne. C'est pour ça que dès que l'enfant est jeune, là, il faut l'instruire sur les voies du Seigneur. Il faut lui communiquer les voies de Dieu. Après, bien sûr, l'enfant n'est pas chrétien, donc il ne faut pas non plus imposer à l'enfant la foi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils ont connu le monde, eh bien, ils sont devenus complètement des rebelles parce qu'on leur a imposé la foi, on leur a imposé une marche par l'esprit. Et en fait, ne peut marcher par l'esprit que celui qui est un homme spirituel. Celui qui n'est pas régénéré, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas marcher par l'esprit. Donc on ne peut pas demander à un inconverti de marcher par l'esprit. On ne peut pas demander à un inconverti de marcher sur les voies de Dieu parce qu'il n'est pas régénéré. Et quand ton enfant vient au monde, il n'est pas converti, il n'est pas chrétien. Il faut lui communiquer la foi chrétienne, il faut lui instruire la voie du Seigneur et qu'il fasse son choix. Et ça, effectivement, on a du mal à accepter que nos enfants doivent faire leur choix. Ils doivent accepter le Seigneur. Mais pour cela, eh bien, les enfants vont plus regarder les parents que les écouter. Des parents qui disent « lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible, lis ta Bible » et l'enfant voit que le père joue à la Nintendo et que la maman est au téléphone en train de critiquer les sœurs, de médire, d'insulter les gens à la télévision, eh bien, je peux vous assurer que l'enfant ne lira jamais sa Bible. Il va reproduire ce qu'il a vu. C'est pour ça que Paul va dire « ce que vous avez vu et entendu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Ce que vous avez vu et entendu de moi. Donc, ce qu'on entend et ce qu'on a vu. C'est ça l'enseignement. C'est pour ça qu'on est matraqué par des spots publicitaires. Et en fait, quand on nous montre par des images, ces images subjectives, le but de ces images subjectives, c'est de nous formater, c'est de nous conditionner pour qu'on puisse marcher d'une certaine manière. Donc quand une fille, par exemple, voit sa mère être soumise à son père, quand la femme voit le père aimer sa femme, la respecter, eh bien la fille voudra un mari comme son père parce qu'elle a vu un modèle à la maison. Mais quand la fille voit par exemple que maman jette les talons, que maman insulte papa, que maman est en train de crier, elle s'énerve à chaque fois, elle crie sur papa, eh bien en fait elle va elle-même aussi être une Jézabel et écraser son mari, non pas forcément parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle aurait été conditionnée comme ça, elle aura reçu un enseignement, une doctrine, un enseignement qu'elle aura vu à la maison, qu'elle pratiquera. Pareillement, une femme qui voit que son père n'est jamais à la maison, qu'il n'est jamais présent, le père qui va de gauche à droite, eh bien, ça peut former au-dedans d'elle, eh bien, même ce côté-là d'aller à chaque fois vers les hommes parce qu'elle n'aura pas connu le côté paternel et elle va chercher l'affection et le côté paternel auprès des hommes dehors. Et certaines femmes peuvent même ne pas vouloir se marier parce qu'elles n'ont pas vu ce cadre, elles n'ont pas vu ce modèle à la maison. Vous comprenez pourquoi est-ce que Babylone veut détruire les familles? Parce que le diable sait que quand les familles sont atteintes, eh bien, ça a une incidence directe sur, en fait, la vision
des enfants. La vision des enfants peut être biaisée parce qu'ils n'ont pas forcément vu ce modèle à la maison. Et du coup, c'est pour ça qu'on veut en fait complètement nous paganiser avec les mariages pour tous, les homosexuels, le Pax, toutes ces choses. Comme ça, eh bien, effectivement, le diable sait que quand les familles sont atteintes, il réussit à atteindre l'Église. Voilà, voyez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Les parents doivent avoir le même discours, doivent avoir le même langage. Parce que si papa dit A, maman dit B, eh bien l'enfant va vouloir tirer la couette eh bien, de son côté, et où ça l'avantage. Hein. Et il y a des fois des couples qui se sont séparés à cause justement de leur mésentente de l'éducation des enfants. Donc il est important de se mettre en accord dès le début, afin que quand papa dit A, maman s'y dit A. Parce que l'enfant va savoir, il va tâter le terrain pour savoir là où il peut justement aller le plus. Hein. Voilà. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, j'ai voulu vraiment nous donner voilà quelques petits conseils. Voilà, maintenant discerner par l'esprit pour savoir si ce qui a été dit c'est de Dieu ou pas. Présentez-vous devant Dieu et le Seigneur voilà vous éclairera. Maintenant que chacun agisse selon une pleine conviction, parce que voilà, je ne suis pas les parents de vos enfants, c'est vous qui avez donné la vie à ces enfants, donc c'est Dieu bien évidemment, c'est par Dieu, mais voilà, c'est vous-même maintenant par votre conviction, par votre lumière, qui est là à agir selon ce que le Seigneur vous dira. Et on ne va pas les condamner les uns et les autres qui veulent agir d'une certaine manière. Ils se tiendront devant Dieu, surtout que des fois, il y a des choses dans les Écritures qui ne sont pas directement doctrinales. Donc, il y a des choses qui sont doctrinales, qui sont figées, ça ne bouge pas, mais il y a d'autres points où il faut la sagesse, hein, et d'un cas à un autre, voilà, on peut agir différemment. C'est comme je vous expliquais avec la césarienne, etc., etc. Il y a des cas où il y a des femmes, elles ont voulu mettre au monde et puis l'enfant était par le siège, par exemple. Ben là, effectivement, on va faire une césarienne. Vous avez des cas où, comment dire, le cœur de l'enfant battait moins rapidement, la vie de l'enfant était compromise. Et là, il y a des parents, par exemple, qui vont faire en fait des césariennes, des péridurales, etc., etc. Il y a des cas où effectivement, il faut avoir de la sagesse. On ne va pas être buté et borné inutilement alors que quelqu'un peut mourir. Voilà, surtout que Dieu ne nous a pas dit d'aller forcément faire ça. Amen. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.